Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. 3 tests de loi d'autorisation et de ratification ont été adoptés ce samedi par les conseillers nationaux de la transition. Il s'agit entre autres des conventions minières de co-développement bipartite de Waining Consortium Simandou et Simfer SA pour la construction des ports miniers et des chemins de fer, plus d'explications à suivre. 5% prélevés sur le salaire des fonctionnaires guinéens, la décision des autorités est mal accueillie par certains fonctionnaires qui y voient une violation du protocole d'accord signé entre le mouvement syndical et le gouvernement. Réaction du président de la commission de négociation du mouvement syndical dans ce journal. L'aventure de Série nationale à la CAN à Côte d'Ivoire 2023 s'est arrêtée ce vendredi, menée sur un score de 3 buts à 1 par la République démocratique du Congo. Les Poulons de Kabagawara n'ont pas réussi à briser la malédiction des quarts de finale. Une défaite amère pour les joueurs, mais aussi pour la population. Réaction à suivre, c'est tout pour le titre. Adoption ce samedi de 3 tests de loi d'autorisation de ratification de la Convention de co-développement de la Convention minière bipartite de Waining Consortium Simandou et Simfer SA au Conseil national de la transition. Des conseillers nationaux présents à la plénière ont réservé un vote favorable aux dites conventions de la production à la construction des ports miniers et des chemins de fer. Ce sont entre autres les points contenus dans les conventions autorisées pour ratification. Moriduno, rapporteur du CNT, est au micro d'Onsoubaï de Baldé. Phase d'exploitation. Les mines de fer, les mines de Simandou et de Winning doivent impérativement atteindre la date de première production commerciale à compter de la date de commencement du tarif. Elles devront atteindre leur pleine capacité de production de 120 millions de tonnes par an, soit 60 millions pour Winning et 60 millions de tonnes pour Simfer pour la première phase. Ensuite, la capacité de production de Simfer passera de 60 à 100 millions de tonnes par an, soit une production globale de 160 millions de tonnes pour l'ensemble des 4 blocs. Le passage de 120 à 160 millions de tonnes nécessitera une capacité portuaire supplémentaire, ce qui justifierait la construction en eau profonde d'un port sur les côtes maritimes guinéennes et la réalisation des études de faisabilité et d'extension du quai portuaire de Bolivaya. Conduite de la phase d'exploitation. La société doit atteindre la phase de la production commerciale dans le respect des règles de réussite résultant des bonnes pratiques sectorielles et conformément à l'étude de faisabilité minière qui sera approuvée par l'État. Présent à la rencontre, le directeur de cabinet de la présidence de la République, président du comité stratégique du projet Simandou, a pris la parole pour expliquer le bien fondé de ces conventions. Suivez Diba Diakité au micro de Onsoubaï de Baldé. Oui, c'est un projet économique. Notre pays, je ne sais pas si tout le monde est sensible à cela, je parle sous le contrôle du ministre des Finances ici. L'argent que nous avons besoin en fait de dépenser par an, elle se situe entre 3 et 4 milliards de dollars, on n'a pas plus. Nous sommes en 2024, le plus grand projet minier au monde se trouve dans notre pays. Nous sommes en transition. Des consortiums, des groupes internationaux qui travaillent partout dans le monde décident d'injecter entre 15 et 20 milliards dans notre économie. Je pense que c'est aussi l'illustration de la confiance que le monde entier porte à notre chef de l'État, porte à nos dirigeants, porte à votre institution en tant qu'organe législatif, porte aussi aux dignes filles et dignes fils de ce pays. Je pense que c'est un point extrêmement important qu'il faut souligner. Maintenant, c'est bien beau de dire le plus grand projet minier au monde, c'est tout le monde. C'est très bon, c'est très vendeur. Mais pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est d'aller au-delà de ça. Oui, le plus grand projet minier au monde en Guinée, mais pour quel impact?
Politique à présent, l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, continue de dénoncer la gestion du CNRD. Réunis à l'Assemblée générale hebdomadaire ce samedi, les cadres du parti ont plaidé pour la libération des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé, emprisonnés depuis plus de 2 ans. Mariama Boïbari. C'est une gestion peu reluisante que les leaders du RPG Arc-en-Ciel ont dressée ce samedi sur la gouvernance du CNRD. Selon Lansana Komara, secrétaire administratif du parti, la Guinée traverse ces moments les plus difficiles de son histoire. Le pays, dans son histoire, traverse une période difficile du jamais vu. Donc, avec cette transition qui nous a été imposée. Et aujourd'hui, tout le monde se demande à quand la fin de la transition. Depuis le 5 septembre, ça fait maintenant 2 ans et demi. Nous ne savons pas où nous allons. Notre transition est en train de tanguer. Nous sommes en train d'aller à volo, car la limite de la transition est indéfinie. Pour Marc Yombuno, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, le plus important reste la libération des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé qui croupissent depuis plus de 2 ans en prison. De nos camarades qui sont en prison de façon encore illégale, malgré toutes les décisions prises par des juridictions, même de la CEDEAO, de leur libération, mais ils sont toujours incarcérés. L'ancien parti au pouvoir continue de galvaniser et mobiliser ses troupes pour les futures échéances électorales. Sur un tout autre point, les prix n'ont pas encore augmenté en Guinée. C'est l'analyse d'un économiste en réaction à la récente augmentation des prix des denrées de première nécessité par les autorités. Dr Alassane Makanera Kake prédit que 2024 et les années suivantes seront les plus dures. Ce docteur en finances publiques s'appuie sur le faible recouvrement des recettes de l'année dernière. Amara Bangoura pour en savoir davantage. Si l'augmentation consensuelle des prix des produits alimentaires de grande consommation a surpris plus d'un, cet économiste dit ne pas l'être. Al-Hassan Makanera Kake ne justifie pas la décision des autorités, mais il trouve des facteurs qui échappent à leur contrôle. Il y a d'abord la conjoncture internationale, dont nous ne maîtrisons pas. C'est important. On a l'inflation importée, qu'on le veuille ou pas, parce que notre économie est ouverte. Les problèmes des pays qui sont en relation commerciale avec nous, quand ça ne va pas, le prix augmente, automatiquement, ça se répercute sur notre marché. À cela s'ajoutent les tensions internes qui sont les véritables causes de la hausse des prix sur le marché. Les derniers cas en date sont ceux de l'incendie du dépôt central d'hydrocarbures à Conakry et de la restriction de l'Internet. Toutes choses qui amènent ce docteur en finances publiques à cette interrogation. Alors que je me demande, tel qu'on est en train de faire maintenant là, comment le gouvernement serait à mesure de maintenir le prix du carburant à 12 000. Ah, je serais surpris. Donc moi, je m'attends que cela soit à 15 000. Et quand c'est à 15 000, c'est tout qui augmente. La Guinée a besoin d'argent, soutient cet enseignant-chercheur. L'économiste s'appuie sur la contraction des recettes après sa lecture du projet de loi de finances rectificative prévu pour cette année par rapport à l'exécution budgétaire des années 2022-2023. Alors que l'État doit rattraper le déficit budgétaire à combler, les conséquences de plusieurs crises pourraient l'affaisser. Comment l'État pourra-t-il s'en sortir alors? Premièrement, il faut revoir la structure du budget, le budget de l'État, pour dégager ce qu'on appelle une rente budgétaire. On aura un dividende quand on gère bien le budget, parce que vraiment il y a des lignes budgétaires qui ne veulent rien dire. Il y a des lignes qui partent pour enrichir quelques-uns.
Donc il faut revoir la structure du budget. Mais je sais, est-ce qu'on a la volonté de le faire? Je parle toujours des dépenses communes et autres. Ensuite, il faut procéder systématiquement à la comptabilisation des excédents de recettes des établissements publics industriels et commerciaux et toute structure de l'État, autrement dit, tout le secteur public économique. La population reste la plus exposée face aux effets de ces crises. Pour la soulager dans l'urgence, ce docteur propose à l'État de se tourner vers les sociétés minières et de créer un impôt de solidarité nationale. Je vous l'annonçais en titre, 5% prélevés sur le salaire des fonctionnaires au compte du mois de janvier. Cela n'est pas du goût du mouvement syndical qui dénonce le non-respect du protocole d'accord signé en octobre 2023 avec le patronat et le gouvernement. Interrogé ce samedi, le président de la commission négociation du mouvement syndical parle de violation des engagements par le gouvernement. Memesset Tawel Camara. Les fonctionnaires guinéens actifs, victimes du prélèvement de 5% sur leur salaire, ce, après l'augmentation de 20% sur la valeur monétaire du point d'indice par le gouvernement. Une décision qui entre en vigueur à l'issue de plusieurs mois de négociations avec les structures syndicales et le patronat. Abdoulaye Bari parle d'un non-respect des engagements pris par les autorités. Les cliniques, les hôpitaux, les cartes, comment ça va se faire? Tout ça là, on n'est pas au courant. Rien n'est défini. Mais comme ils sont pressés pour prendre l'argent des travailleurs, ils sont allés prendre. On a dit non, là on n'est pas d'accord. Avant d'abord de prendre l'argent des fonctionnaires, il faut d'abord que nous sachions que cet argent doit être utilisé comment. Mais aujourd'hui, ce qu'on s'est dit dans le document, ils l'ont violé. Une assemblée générale est prévue par la centrale syndicale dans les prochains jours, soutient le président de la commission de négociation du mouvement syndical. Le mardi 6 février 2024, à la Bourse du Travail, pour discuter vraiment de ce point et aussi par rapport à la libération du secrétaire général du syndicat professionnel de la presse en Guinée. En septembre 2021, les autorités de la transition avaient abrogé le prélèvement de 5% sur le salaire des fonctionnaires et 2% sur celui des retraités au titre des négociations en faveur de leur protection sociale. Pour ce syndicat, cette situation va forcément se répercuter sur le panier de la ménagère. Sport à présent, la malédiction des quarts de finale s'abat de nouveau sur le Sili national de Guinée. L'équipe guinéenne s'est inclinée 3-1 face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Les Poulains de Kabadiawara ne briseront pas la malédiction. Après le match, les supporters à Conakry ont donné leur avis sur la rencontre. Diena Boucham était à leur côté. Suivez. Un rêve brisé. Une défaite inattendue, c'est ce qui se lisait sur le visage des supporters guinéens à Conakry. L'équipe guinéenne s'est inclinée 3-1 face à la RDC Congo au compte des quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire. Pour ce supporter, Kabadiawara est responsable de cette défaite. Il a fait ce qu'il veut. Sinon, dans l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qu'on continue le match. Mais l'équipe qui ne gagne pas, tu insistes de mettre l'équipe et tu imposes encore ton jeu, c'est pas bon. Cet autre s'inscrit dans la même logique. Il reconnaît néanmoins les efforts fournis par le sélectionneur guinéen. Le problème, c'est lié à l'entraîneur. Parce que vraiment, Bagé, il a instauré beaucoup de discipline au sein de l'équipe, mais il doit aussi améliorer aussi la performance des joueurs. Je crois que c'est un peu ça. Si Savané ne laisse pas cette défaite prendre le dessus, il félicite et encourage plutôt l'équipe tout en gardant espoir pour la prochaine CAN. La Guinée a beaucoup fait, malgré aujourd'hui, ils ont éliminé par rapport à la qualification de demi-finale. Donc on cherche toujours à améliorer notre équipe et encourager les joueurs et les encadreurs. L'équipe guinéenne ne brisera finalement pas ce plateau de verre comme l'auraient souhaité beaucoup de supporters. Le Sili quitte la compétition avec 6 buts encaissés
contre 4 marqués. Et puis, cette défaite du Sili est due à un mauvais alignement du sélectionneur Kaba Diawara, selon des analystes sportifs. C'est l'avis du journaliste sportif Mamadou Mateba, rencontré par notre reporter Mamadou Danouba. L'élimination du Sili national par les Léopards de la RDC à l'étape des quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2024 fait couler encre et salive. Le classement mis en place par le sélectionneur Kaba Diawara avec la titularisation du capitaine Nabi Keïta est pointé par beaucoup d'observateurs. C'est le cas du journaliste sportif Mamadou Mateba. Quand beaucoup ont vu le classement, quand beaucoup ont vu Nabi démarrer, les gens ont dit non. C'est parti pour perdre cette rencontre. Parce qu'on sait quand même que Nabi arrive dans cette compétition blessé. Il était carrément diminué. Il y a des joueurs. Alors qu'on dit souvent que dans un match de ce genre, dans un match de la CAN, il vaut mieux mettre des gens qui sont en jambes que de mettre des gens qui sont à l'infirmerie. Vous avez vu tout au long du match, Nabi, en tant que capitaine, il demandait aux gens que de se calmer. Aucune révolte de sa part. Alors que techniquement, on sait qu'il est là, mais au contact, il n'allait pas parce qu'il avait cette blessure-là. Il met cette contre-performance du Sili national à l'actif de Kaba Diawara. Cette défaite-là, on le met à l'actif de l'entraîneur. C'est-à-dire que ce match-là, pour moi, a contribué à mettre à la face du monde qu'on a un entraîneur qui a progressé, qui est allé jusqu'en quart de finale, mais qui est allé par des coups de chance. Et qui n'avait jamais une maîtrise sur son sujet. Il a montré que l'incompétence était là. Aujourd'hui, il donne raison à ceux qui estiment que Kaba finalement n'est pas l'homme de la situation. Avec cette élimination du Sili national au niveau des quarts de finale de la CAN, reste à savoir si le sélectionneur Kaba Diawara sera maintenu à son poste pour continuer l'aventure avec la Guinée. Du côté de la Côte d'Ivoire, malgré l'élimination en quart de finale de la CAN 2023, Kaba Diawara et son adjoint ne regrettent pas cette performance historique du Sili national. Selon eux, la sélection guinéenne peut rentrer la tête haute et sans aucun regret. Ils sont au micro d'Hassan Diallo et d'Amadou Major Diallo. Et je pense que si on la marque, ça change tout. On ne l'a pas marqué, sur le compte, on prend le penalty. Donc à ce moment-là, le mental change et puis ils prennent l'ascendant. Après, c'est une bonne équipe, mais ça, on le savait. C'est facile de dire ça. On a fait la campagne sans lui. C'est vrai qu'il nous a manqué. Mais bon, on a vu un Mohamed Bayo qui a encore marqué ce soir. Donc on se plaignait il y a 2 ans de ne pas avoir un effectif. Là, on l'a. C'est dommage qu'on n'était pas tous en forme en même temps. Mais ça, on va travailler. Et puis, Inch'Allah, la prochaine CAN, on sera en forme en même temps. Bien sûr, on a passé ce plafond de verre et j'espère que la prochaine fois on visera le dernier carré. À ce niveau-là, ça se joue aussi beaucoup sur un plan mental. Et voilà, ça a été très compliqué. Je pense que les joueurs de la RDC ont été meilleurs, bien sûr, dans la gestion de cet événement. Qu'on est fiers. Faut rappeler quand même qu'on sort du groupe de la mort avec le Cameroun, le Sénégal. Ce 8e de finale contre la Guinée équatoriale qui était la meilleure équipe et qui avait surtout la meilleure attaque de ce premier tour, qui a même battu la Côte d'Ivoire à domicile 4-0. On avait réussi à faire un match plein. Donc ce qu'il faut retenir, c'est l'ensemble de la compétition, sortir vraiment la tête haute parce que la Guinée a montré des choses. Les Guinéens ont aujourd'hui démontré qu'ils n'avaient plus de complexe par rapport aux autres nations. Il va falloir conserver ça pour la suite. Ainsi s'achève cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.